Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, ça va se passer principalement entre la maison 12 et la maison 11. Donc ici, on entre dans un moment de culmination où est-ce que vous permettez en fait de revoir un peu les choses qui ont été au courant des derniers temps et puis de s'offrir potentiellement de couper ou de lâcher prise sur certaines de ces choses-là pour se permettre d'être plus aligné en se défaisant de choses qui ne le sont plus. Tout ça toujours dans l'optique de vous aligner sur vos rêves et vos aspirations. Alors on va regarder ça ensemble. Alors pour le 1er avril, on a une nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement et dans l'énergie du bélier, on s'offre beaucoup de fougue à travers tout ça. Donc c'est un nouveau départ fulgurant. Et puis pour vous, ça va se passer en maison 12, donc où est-ce que vous avez justement besoin de commencer quelque chose de nouveau et de partir d'un terreau fertile pour vous lancer dans ces nouvelles aventures-là. Peut-être qu'il y a encore certains défrichages à faire étant donné que ça se passe dans la maison 12 pour vous. Et puis de prendre conscience de ces choses-là va vraiment vous aider à vous offrir le nouveau départ qui est juste pour vous. Peut-être que également de se permettre un temps de repos ou de retrait pour être intéressant, pour se permettre d'avoir les idées claires et savoir vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire sa conjonction à Mercure en Bélier aussi. Ici, donc, on peut s'imaginer des belles nouvelles ou, dans votre cas, des belles prises de conscience parce que le Soleil parle d'ego et de vitalité et Mercure porte un message ou a des choses à nous partager ou à prendre conscience d'eux. Alors vraiment ici, malgré que c'est un mois qui va être un peu plus dans cette partie inconsciente du zodiaque, si vous vous permettez d'être seul avec vous-même et de vraiment prendre conscience de ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter à vous et qui vont vous permettre en fait de faire un choix conscient de qu'est-ce que vous avez envie de garder ou non pour continuer d'avancer. Donc ici, c'est ce genre d'opportunité qui se présente à vous. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars en Verseau qui fait sa conjonction avec Saturne. Donc ici, Mars est une planète d'action, d'assertivité qui vient rencontrer Saturne, une planète de restriction et de limite. On met donc ici une certaine forme de discipline sur les actions que l'on porte pour s'assurer que ce que l'on a envie de construire dans le monde puisse se manifester de façon concrète. Donc ici, on n'a pas peur de changer un peu le statu quo, d'aller en dehors des sentiers battus ou de se permettre en fait d'agir vraiment de sa manière unique à soi pour arriver à ses fins. Pour vous, ça se passe en maison 10 et donc au niveau de la carrière, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Comment est-ce que vous avez envie de restructurer en fait cette partie-là de votre vie pour que ça puisse refléter d'une certaine façon qui vous êtes maintenant? Si on ose un petit peu la différence, comment est-ce que ça peut nous servir? C'est ce genre de questions-là que ça vient nous poser. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui fait un carré avec Pluton en Capricorne. Donc ici, c'est une nouvelle qui peut être un peu dérangeante parce que, encore une fois, Mercure, c'est communication, échange, le mental, les nouvelles. Et puis Pluton vient déstabiliser parce qu'on se permet de regarder les choses en face avec Pluton. On se permet aussi de déterrer les choses comme les peurs, les blocages qui nous empêchent d'avancer. Et donc peut-être qu'ici, ça peut être des belles prises de conscience aussi qui vont se faire manifester. Et puis aussi, tu sais, comme avoir des idées nouvelles, en fait, tu sais, parce qu'on se permet d'avoir ce regard différent et concret par rapport à qui l'on est, justement à travers cette idée de se mettre en retrait pour vraiment avoir les idées claires. Et donc de se permettre de connecter avec ça peut nous aider justement à s'en libérer et se permettre d'avancer avec un peu plus d'ardeur pour la suite des choses. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 9. Donc, la maison 12 fait écho à ce besoin d'isolement ou de retrait. Et puis, la maison 9 fait écho à nos croyances ou à notre philosophie de vie. Donc, comment est-ce qu'il y a peut-être certaines choses que l'on prend pour acquis, que l'on croit être vraies, peut nous entraver dans notre manière d'être au quotidien? Donc, c'est ce genre de questions-là ici où est-ce qu'on peut se permettre justement de venir déterrer ça et puis peut-être d'élargir son champ d'horizon ou de se permettre carrément d'aller dans une nouvelle voie qui fait peut-être plus de sens pour nous. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui va venir faire sa conjonction à Neptune en Poisson. Donc, c'est un transit important que j'attends depuis plusieurs semaines parce qu'il y a beaucoup de potentiel à travers tout ça. Donc, Jupiter est une planète qui vient expandre les choses, qui nous permet d'élargir notre champ d'horizon. Et puis, Neptune nous permet de connecter à plus grand que soi, nous laisser inspirer et vraiment être dans cette espèce de magie divine.
Donc, on peut s'imaginer que les deux ensemble offrent beaucoup de potentiel de créativité, de sensibilité, de reconnecter avec ses émotions. On est dans l'énergie du poisson et puis, encore une fois, il y a cette idée d'infini qui s'offre à nous. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là. Et puis, ça peut avoir deux penchants. Donc, d'un côté, il y a toute cette magie qui se présente à nous. De l'autre, on va peut-être avoir aussi certaines difficultés à trouver notre point de repère à travers tout ça. Dans le sens que peut-être que d'avoir autant de possibilités peut être déstabilisant et vient faire en sorte qu'on ne sait pas trop par où aller. Donc, il y a ce potentiel-là aussi, surtout parce que Neptune est impliqué, d'avoir un peu de confusion ou d'avoir un certain brouillard qui fait en sorte qu'on a peut-être de la difficulté à poser des gestes concrets. Bref, on est beaucoup dans l'intangibilité. Et puis, il faut juste faire attention avec ça parce que, oui, d'un côté, c'est beau de pouvoir rêver, d'avoir tout devant nous, l'infini des possibilités, mais il faut savoir aussi qu'on vit dans une réalité physique et qu'il faut être capable d'amener ces choses-là dans notre réalité pour être capable de pouvoir en profiter. Donc, c'est de trouver le juste milieu, en fait, à travers tout ça. Il faut faire attention aussi parce qu'à la fin du mois, donc, cette conjonction va continuer de durer, puis il y a Vénus et la Lune qui vont aussi faire des conjonctions à Jupiter et Neptune successivement, et donc il y a vraiment un potentiel de plénitude ou d'exagération limite à travers tout ce moment-là, et puis dans le fond de trouver vraiment comment est-ce qu'on peut amener ses rêves à soi et les concrétiser pour vraiment être profitable pour vous. Pour vous, ça se passe en maison 11, et donc la maison qui nous amène à rêver, qui nous aide à nous aligner sur nos aspirations, justement. Et donc, il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là, et ça peut être super profitable pour vous de puiser, en fait, dans cet infini-là. Donc, assurez-vous juste de pouvoir ramener des leçons concrètes. Jupiter va aider quand même à ce sens-là, et de faire en sorte que vous êtes capable d'avancer et de capitaliser sur cette ouverture qui est disponible pour vous. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc ici, une pleine lune qui nous amène à culminer d'une certaine façon, où est-ce qu'on peut s'offrir de couper avec qu'est-ce qui n'a plus raison d'être. Donc ici, ça se peut qu'il y ait une touche d'intensité parce que Pluton fait partie du mix, mais aussi parce que le gros défi de la balance, c'est de trouver sa place, en fait. Et avec toutes ces énergies disponibles en bélier, c'est de faire sa place d'une certaine façon. C'est qu'il faut oser prendre l'espace qui nous est dû pour venir, en fait, trouver cette harmonie, pas de se retirer. Alors vraiment ici, on pourrait voir qu'est-ce qui nous empêche de venir rayonner cette fougue qui nous habite ou qu'est-ce qui nous empêche en fait de prendre cette place-là et de se l'offrir. Pour vous, ça se passe en maison 6, donc une maison qui parle du quotidien, de la routine, du travail, et donc vraiment comment est-ce que vous pouvez incorporer ça au quotidien en fait de trouver votre place. Comment est-ce que vous pouvez trouver une certaine harmonie avec le fait de vouloir aussi assumer qui vous êtes. Donc c'est ce genre de questions-là qui s'offrent à vous et qui vous permettent en fait de couper. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui va être rendu en Taureau et qui va faire sa conjonction avec Uranus. Donc, encore une fois ici, un élément de surprise qui se présente à nous. Donc, Mercure continue d'être une planète qui représente la communication, le mental et les échanges. Uranus est une planète qui dynamise et qui vient nous surprendre. Donc, c'est pour ça ici que je parle de nouvelles surprenantes. Ça se peut aussi qu'on ait certaines prises de conscience nouvelles qui se présentent à nous parce que, dans le fond, notre mental est activé et même peut-être surchargé par l'énergie d'Uranus. Il faut se permettre le plus de flexibilité possible quand même parce qu'on est dans une énergie fixe du taureau et puis on n'a peut-être pas nécessairement envie que les choses changent. Mais ces prises de conscience que l'on va avoir à ce moment-là vont peut-être avoir des répercussions sur ce qui tourne autour de nous. Et donc de se permettre le plus de flexibilité possible pourrait nous servir. Pour vous, ça se passe en maison 1, donc la maison de l'ascendant, où est-ce que c'est la manière que l'on a de s'exprimer. Donc peut-être que vous avez envie de trouver une nouvelle voie, peut-être que vous avez envie d'exprimer de nouvelles idées et de vous permettre. T'sais. Il y a Uranus qui transite déjà depuis plusieurs années dans votre signe d'ascendant et qui vous amène beaucoup de répercussions ou de transformations. Donc ici, comment est-ce que vous pouvez ajouter en fait une nouvelle couche de conscience là-dessus et vraiment choisir en fait comment est-ce que vous avez envie d'être à un niveau mental. Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire un carré avec Pluton en Capricorne. Donc, encore une fois, un peu ce test où est-ce que Pluton vient nous aider à voir qu'est-ce qui nous empêche de rayonner à notre plein potentiel avec l'énergie du Bélier. Donc ici, on a cette flamme à l'intérieur de nous qui est présente et Pluton va venir nous aider à voir qu'est-ce qui nous empêche de l'alimenter. Ici, donc, pour vous, ça se passe entre la maison 12 et 9. Donc, encore ce travail un peu en arrière-fond et qui vient aussi avoir des répercussions au niveau de la manière que vous avez de voir le monde. T'sais. Donc, de se permettre encore une fois de prendre conscience des choses que vous prenez pour acquis, que vous croyez, les schémas, peut-être aussi des choses qui vous limitent dans la vie. Comment est-ce que ça peut venir à l'encontre de cette énergie que vous avez envie d'émaner, cette fougue que vous avez envie de partager avec les autres autour de vous. Donc, ça pourrait être ce genre de questions-là ici qui se présentent à vous et potentiellement aussi des belles prises de conscience au niveau de la manière que vous avez d'utiliser l'énergie qui vous habite. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré avec Saturne
en Verseau. Donc ici, c'est un peu un moment où est-ce que vous allez venir briser des barrières d'une certaine façon. Parce que Mercure continue d'œuvrer à un niveau conscient et mental dans votre signe d'ascendant. Et puis, Saturne représente un peu les limites ou ce qui vient nous empêcher d'exprimer ça à plein potentiel. Donc ici, ça pourrait être un bon moment pour réviser en fait ses croyances ou la manière qu'on a de s'exprimer et de voir en fait comment est-ce qu'on peut s'offrir un peu de flexibilité pour être capable de venir justement exprimer cette nouvelle voie qui se présente à nous. Saturne travaille beaucoup à construire ce qui nous entoure et à s'oriente vers le futur pour voir en fait où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais il a besoin de prendre en compte que la façon que vous avez de vouloir vous exprimer a à être prise en compte dans l'échiquier global, et donc c'est de trouver en fait le plus de flexibilité à travers tout ça pour se permettre de créer quelque chose de nouveau. En allant répondre aux besoins de l'un et de l'autre, on trouve souvent une troisième voie qui nous permet justement de venir incarner ça de manière différente. Pour vous, ça va être entre la maison 1 et la maison 10. Donc aussi, les changements que vous apportez vont venir avoir des répercussions sur votre carrière ou votre vie publique. Donc comment est-ce que le fait d'assumer votre nouvelle voie peut venir justement changer un peu la donne et vous permettre de grandir peut-être ou de construire quelque chose de plus ajusté au moment T avec votre carrière et la vie publique. Ensuite, pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc pour vous, en maison 1, ça va être assez prenant et ressenti parce que la maison 1 est un peu le dénominateur commun de tout l'ensemble de votre carte. Et donc ici, c'est un nouveau départ fulgurant et surprenant qui se présente à vous. Comment est-ce que vous pouvez être ouvert aux possibilités et ouvert à ce qu'il y ait des changements potentiels ou un changement de direction qui n'était pas nécessairement attendu, mais qui peut vraiment être bénéfique pour vous. Je sais que l'énergie du Taureau n'aime pas trop le changement en général, mais ici, je crois qu'on est un peu porté vers ça. Mais je crois ici qu'une porte s'ouvre et que l'opportunité est présentée pour qu'on puisse la franchir si on le choisit. Donc ici, vraiment, avec Uranus qui est en Taureau, le nœud nord qui est en Taureau aussi, et votre ascendant, je crois qu'il y a vraiment un renouveau qui va se présenter à vous et vous pouvez vraiment vous permettre de pouvoir incarner ça avec puissance. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!